Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique ou plutôt en fait à un modèle combo, même à deux modèles combo que je reviendrai dans cette vidéo. Un peu spéciaux, ceux-là ils datent de 2003 et ils sont basés sur les Rakshi, mais c'est pas les Rakshi Kaita effectivement, ce sont des modèles Kabaya. Donc souvenez-vous les Kabaya, enfin Kabaya c'est une entreprise qui vend des bonbons, il me semble, de sucreries au Japon tout bêtement, voilà. Et donc eh bien à la sortie des Borok, Va et des Turaga, ils avaient vendu avec les boîtes un petit paquet de bonbons, tout bêtement, voilà. Et c'est la seule différence qu'il y avait avec les boîtes européennes ou américaines, et aussi le fait qu'il y avait des espèces de petits modèles combos qu'on pouvait faire donc avec les modèles sortis. Il n'y avait que 4 modèles sortis, ou du moins il y avait des combos qu'on pouvait faire qu'on pouvait faire juste avec 4 sets. Par exemple, les Turaga, il y avait que Matao, Nuju, Nokama et Vakama, voilà. Idem pour les Borokva, je crois. Et donc là, ils reviennent à la charge avec les Rakshi et ils nous font deux modèles combo qui, encore une fois, sont disponibles, qu'on peut faire avec juste 4 Rakshi. Donc, un modèle combo se fera avec le rouge et le marron, l'autre se fera avec le vert et le blanc, tout bêtement. Donc, on va commencer la review tout de suite. Donc, voici le premier modèle combo. J'espère que vous voyez bien. Un peu déplacé. Oui, parce que mes articulations, je vous le présente tout de suite, sont quand même assez loose, je trouve. Donc, ce qui est assez ignoble, parce qu'en plus, ces combos sont bien, et j'ai l'impression d'avoir, à cause de mes articulations, j'ai l'impression que ça foire pas mal. Bon, quoi qu'il en soit, voici un petit turnaround du modèle en lui-même. Après, je vous le démontre et je vous explique comment ça marche. Donc, bien sûr, je vais de couleur, avec du rouge et du marron, hein, on s'en serait douté. Donc, hop là, je vous démontre ça assez rapidement. Ça m'énerve vraiment les connecteurs en loose, personnellement, mais bon. Donc on commence tout de suite avec le corps ou la tête. Bon, je vais peut-être faire le corps pour une fois, parce que c'est vrai que c'est la dernière fois que je fais cette vidéo, j'ai fait les jambes en premier, donc on va faire le corps maintenant. Le corps donc se fait grâce à des pièces donc d'épaule de Rakshi normal. Dessous on va mettre une espèce de petite barre de dos pour faire tenir cette partie-là, qui servira un peu de cheveux ou de crête en fait, donc avec une tête normale, donc faite avec des bras de Borok, enfin des parties des jambes de Borok. À l'avant une espèce de pièce pour décorer un peu l'avant, on va dire ça comme ça. D'ailleurs forme qu'on retrouvera aussi à ce niveau-là. Ensuite, pour la partie basse, un petit connecteur pour ajouter en hauteur un peu de hauteur au modèle. Ensuite, donc une pièce marron qui sera un peu plus utile vu qu'elle permettra, enfin elle aussi est utile, mais elle a plus de fonctions dans le sens où elle met cette pièce-là pour décorer et aussi attache une partie d'un corde Rakshi qui sera utile pour attacher donc les jambes dessus, tout bêtement, voilà, dans ce trou-là. Voilà. Donc ça c'est la tête, c'est le corps, hop là, excusez-moi. Ensuite les jambes en elles-mêmes. Donc ça c'est la jambe rouge, tout bêtement. Donc elle est faite avec un bras et ensuite un dos de Rakshi au complet plus un pied. Voilà. Même chose pour le marron qui est fait avec la même pièce sauf en marron, tout bêtement. On l'accroche donc comme ça à ce niveau-là. On essaie un peu de mettre ça dans une pose OK, qui tienne la route, comme ça, voilà, ça devrait marcher. Ensuite, les bras, donc qui sont asymétriques, donc c'est sympathique. Le premier est en fait juste une jambe, très, très normal, en fait pas sympa, juste très normal. Le bras fait comme ça, la main fait comme ça, donc qui repart en arrière, plus une lance. Des fois un peu trop grande, ce qui est un peu gênant pour les poses, je dois vous l'avouer. On l'accroche donc sur la partie droite du modèle. Ça. Et ensuite la main gauche qui est différente, donc on retrouve la même partie au début, sauf que là on a un bras normal, puis en fait une main sympathique, vu qu'effectivement elle démarre pareil, sauf que là on va essayer de mettre une espèce de main qui rend plutôt pas mal, mais qu'on dirait vraiment une espèce de pouce ici, ou une espèce de doigt à ce niveau-là, voilà. Et en fait qui est faite avec un corde de Rakshi, attaché grâce à ça, mais surtout grâce à une espèce de petite barre de deux sur le connecteur, ce qui permet en fait de lier ces deux parties-là ensemble. Ce qui fait que même si elle bouge un peu, en fait, faut vraiment forcer pour vouloir l'enlever. Donc ça tient pas mal du tout. Donc petite astuce de montage, on en retrouvera une un peu dans le même style, un peu plus complexe pour le deuxième Keita, enfin pour le deuxième modèle combo Kabaya de Rakshi. Je mets ça dans la main droite et tada, il est fini. Comme ça.
Et donc voilà. Donc niveau articulation, bah 3 points articulation ici. Ici il y en a 2 je pense. Voilà. Les jambes il y en a aussi 3, mais bon c'est quand même un peu plus fort. C'est pas non plus 3 super points articulation. Hein. Des fois ce sera quand même limité. On peut néanmoins faire des pauses. Par exemple si je veux mettre la jambe en arrière je peux. Hein, et celle-ci en avant. Mais néanmoins j'ai pas non plus trop tenté parce que bon bah, je vous l'ai dit les connecteurs sont loose. Donc ce qui fait que ils tiennent mal. Donc oui c'est dire ça en fait. C'est dire ça en fait. Voilà. En anglais, c'est-à-dire loose, c'est-à-dire qu'effectivement, l'accroche tient assez mal, tout bêtement. Donc, ce qui fait que bah, si je commence à faire des pauses avec, je vais pas devoir les redéplacer toutes les 5 secondes, et donc je ne serai jamais content de la pause que j'ai faite. Voilà. Donc, vous pouvez en faire des bonnes pauses, et surtout, bah, là, je vais faire quand même un petit bilan pour celui-là. Et bien, vous l'aurez compris, le design est très bon. Personnellement, le design est très différent de ce qu'on avait vu avant, donc je ne sais pas qui a designé ces modèles. Est-ce que c'est Kabaya? Est-ce que c'est quand même Lego qui a les a designés et qui ont fait et enfin, c'est Kabaya qui les a utilisés? J'en sais strictement rien. Néanmoins, ils sont très différents de ce qu'on avait vu avant. Et celui-là, bah, et on voit bien, quoi. Je veux dire, il a des grandes jambes, des grosses jambes, des bras assez massifs, une lance, une espèce de main très bien faite aussi, la tête qui part en l'air avec la crête, les espèces de parties ici qui font un peu genre comme une espèce de toche qui porte sur lui, enfin qui se met par-dessus. Donc sérieusement, le design est impec, il est magnifique je trouve, et il est franchement bien trouvé, voilà. Avec les pièces et tout, ils ont fait du bon boulot. Et celui-là n'a pas vraiment de gros défauts, voilà. Bon, bien sûr, moi les articulations sont loose, mais bon, c'est peut-être mes pièces à moi. Donc à part ça, il n'y a pas beaucoup de défauts, donc je vous le conseille chaudement, celui-là, il est très bon, voilà. Je trouve que bon. Après aussi, la lance est un peu trop grande, ce qui fait que des fois, on a un peu du mal à faire des pauses et tout ça, mais voilà. Néanmoins, il a un design de tueur, il faut bien l'avouer, il est très bon, selon moi. Il rentre très classe avec les grandes jambes, tout ça, il a bien une allure bien à lui. On passe ensuite à l'autre qu'on peut faire avec le blanc et le vert. Donc encore une fois plus, je vous démontre ça, je vous explique comment ça marche et je vous fais un petit blanc là-dessus. Hop là, voilà. Donc tout d'abord le corps se fait grâce à une... Je remets mes cheveux un peu pour pas qu'ils se traînent dans l'arrière-plan. Donc le corps se fait avec une grande barre, donc la barre des lances d'Erachi tout bêtement. Ensuite, mais en fait, à la fin du montage, on va caser ces pièces-là, donc avec des crêtes de Rakshi qui sont soutenues donc par les jambes de Borok, n'importe quoi, de Rakshi. Hop là, la tête au milieu qui tient sur un bras de Rakshi aussi, hop là, comme ça. Donc le tout avec des connecteurs blancs, vous pouvez voir. Et enfin, le corps en lui-même se fait avec ces pièces de corps de Rakshi, ainsi que cette partie-là qui sert de dos. À noter aussi qu'ils vous disent d'insérer une barre de 3, mais pas d'insérer une autre barre, parce qu'effectivement, si vous insérez qu'une barre de 3, la pièce risque de partir en avant. Donc, à moins que j'ai loupé un truc sur mode d'emploi qui est effectivement assez petit. D'ailleurs, si vous voulez monter, je sais pas si je l'ai précisé, mais bon, Brickshelf et dans Search, vous tapez Kabaya Rakshi. Normalement, c'est en 2 pages. Les instructions sont en 2 pages. Les 2 modèles sur les 2 mêmes pages, voilà. Mais bon, en tout cas, pour en revenir à ça, mettez une barre de 3 dans ce trou-là. Voilà, dans ce trou-là. Ici, vous mettez une barre de 3. Là, j'ai mis une barre de 2, mais bon, voilà, vous pouvez mettre aussi une barre de 3 pour vraiment être sûr que ça tienne. Hop là. Ensuite, on passe aux jambes qui sont assez intéressantes, parce qu'effectivement, bah là, on a cette pièce-là, donc on peut se dire qu'il faut une pièce de 4 tout bêtement, et vu qu'il n'y a pas de pièce de 4 dans les Rakshi, on peut se demander comment ils ont fait. Tout bêtement, on va avoir beaucoup besoin de ce connecteur-là qui va se mettre à l'entrejambe, donc ici, parce qu'il n'y a pas de bloquer des pièces, ce qui serait utile. Donc voici une jambe, donc assez simple, à part pour le fait qu'il y a un nouveau pied de ce côté-là. Donc on va attacher, et on a aussi la barre de 3 ici. Hein. Donc je commence à mettre le truc, et en fait, pourquoi le connecteur est utile? Car en fait, regardez, il bloque ça, voilà, il bloque le pied, ce qui fait que la barre, comme on peut voir ici, ne rentre pas tout du long, et donc ce qui fait qu'il reste encore un peu d'espace pour mettre l'autre barre de 3, voilà, tout bêtement, de l'autre jambe, voilà, donc, casse comme ça, et hop là, ça tient, et ça tient bien, c'est pas comme ça porté tout de suite, hein, ça tient quand même plutôt pas mal, donc hop là. Alors par contre, seul défaut, je vous le dis maintenant, c'est qu'effectivement, ces parties-là ne bougent pas, ce qui fait qu'en fait, les jambes restent coincées. Donc en fait, à part rester debout, c'est un peu limité, j'ai trouvé. Voilà, donc peut-être le mettre accroupi comme ça, hein, mais bon, c'est franchement limité. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc si vous avez l'occasion, essayez de changer ça pour faire que ça bouge ou que ça suive au moins le mouvement des jambes pour que ça puisse aussi tourner. Même si je suis pas sûr que ce soit possible, mais bon, faut voir, ça peut être modifié, je pense. Hein. Ensuite, les bras assez spéciaux, très sympathiques aussi. Donc là, un peu grand en fait, parce que cette partie-là, c'est avant tout d'épaule
qui servira à être raccrochée au corps. Celle-là est en fait une espèce de dague qui se mettra sur le côté du corps, donc s'il veut essayer de la choper comme une espèce d'arme, quoi. Et là, donc, vous avez les bras faits avec plusieurs pièces de rachi assez simples, hein. Donc un bras, une pièce d'armure, une pièce de dos, voilà. Donc on met tout bêtement ici, hein, donc comme ça, hop. Idem pour l'autre qui est symétrique. Attends, il faut un peu déplacer quand même la dague pour être sûr de bien la caser. Et ça tombe, c'est cool. Non, et ça tient donc. Et voilà, donc j'ai fini. Oh mince, ça c'est mes connecteurs loose. Donc voilà, il est fini, tout bêtement, donc comme ça. Donc les défauts que j'aurais à leur reprocher, donc oui, il y a aussi une articulation est plus bien articulée, à part c'est l'espèce de défaut ici, mais niveau bras ça va aussi, niveau tête c'est ok. Niveau défaut, j'aime pas trop cette partie qui est assez grise et assez plate, je trouve personnellement. On a une espèce de gros bloc de gris, c'est un peu dommage. Cette partie est dommage aussi, et enfin la construction est un peu compliquée à ce niveau-là, essayez de le comprendre. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres défauts, j'en vois pas d'autres à ce niveau-là. Alors lui aussi, il a un design très atypique, et franchement lui, je trouve encore plus que l'autre, il fait encore plus japonais, enfin il a encore plus de style japonais parce qu'il me rappelle beaucoup un mecha, donc un robot japonais, par deux éléments. Déjà ça en fait qui me rappelle un peu ce qu'on appelle une jupe, par exemple sur les Gundam, une Gundam qui est une série donc de mecha japonais. Ils ont une espèce de jupe autour de leurs jambes, des espèces de grosses plaques de métal comme ça autour de leurs jambes, au niveau de l'entrejambe. Et ça m'a un peu rappelé ça avec ces deux parties-là personnellement. Et enfin, la partie arrière avec les crêtes qui partent en arrière me rappelle un peu en fait des espèces de réacteurs comme ça. En plus, petit détail intéressant qui n'est pas forcément robot, les dagues sur les côtés qui rendent super bien, voilà. Le fait qu'il y ait une espèce de grandes jambes très fines et encore un peu plus balèzes. Des bras aussi qui sont sympathiques avec des espèces de mains qui font un peu griffes comme ça. Et encore une fois de plus, vous avez un super design. Là vraiment c'est dommage que les jambes ne soient pas plus articulées parce que sérieusement, il est très classe quoi. Bon après c'est sûr qu'effectivement quand il est debout, il est peut-être plus classe que quand il est accroupi. Mais franchement, c'est dommage quoi. Donc celui-là on va mettre comme ça. Donc je sais pas trop si je vous ai fait un turnaround du modèle, hein, je vais en profiter. Les dagues, franchement, c'est du bon boulot. Idem pour les crêtes à l'arrière, c'est franchement bien fait. Voilà. Et enfin l'autre. Ça, c'est juste dommage que ces pièces-là ne bougent pas. Ça doit vraiment venir de mes articulations à moi, quoi. Oh. Ça me gaffe, ça me gaffe sérieusement. Je pense que peut-être qu'après la review, j'ai essayé de changer le bras ou je sais pas, mais j'essaie avec un autre bras pour voir si ça marche bien. Enfin, en tout cas, excusez-moi pour ce petit problème-là. Normalement, vous avez compris que j'ai pas vraiment besoin de bilan, en fait, parce que vous avez compris, ils ont franchement des designs très sympathiques et atypiques, je trouve, comparé à ce que Lego nous file d'habitude. Donc, ils sont vraiment différents. Ils ont quelques défauts, ça c'est sûr, hein. Celui-là, on a un peu plus que celui-là d'ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que je vous le conseille de les monter? Oui. Les constructions, les modes d'emploi sont un peu compliqués. Mais bon, si vous avez vu cette vidéo, je pense que ça vous aura aidé néanmoins. Et donc, je vous les conseille sérieusement. Encore plus lui, si vous avez encore des pièces qui sont pas trop, des articulations qui tiennent bien, parce que lui, il a vraiment pas beaucoup de défauts quoi. Lui a des défauts au niveau des jambes qui tournent pas bien, donc il est pas très articulé. Donc c'est vrai qu'effectivement, à part le laisser droit avec le regard en l'air très classe, il n'y a pas grand chose à en faire. Néanmoins, ils sont bons. Les techniques de construction sont très intéressantes parce qu'effectivement, c'est des trucs un peu plus recherchés, quoi. Par exemple, mettre deux barres de 3 et les bloquer avec un connecteur est assez intelligent, quoi. Je veux dire ça. Idem, le corps dessus est plutôt bien fait. Les jambes, comme ça, pour avoir une espèce de grosse jambe avec les crêtes de rachi est bien trouvé. Idem pour les bras. Donc, niveau technique de construction, c'est très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau design, c'est très bon aussi. Donc, au final, à part quelques défauts un peu énervants, eh bien, moi, je trouve qu'ils sont très bons. Et donc, je vous les conseille chaudement de les monter. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. Voilà, donc c'était les deux combos Kabaya sortis, pas en sortie, mais bon, deux combos Kabaya qui datent de 2003. J'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review. Allez, à plus!